Bonjour à tous. Nous sommes où, messieurs? Nous sommes où? Bah, Isnoville, mon Franck. Ah, ouais. Oui, c'est bien, toujours. 8 ans après, Et on 8 est ans toujours après, là. alors vous l'avez remarqué, ce sont les cheveux blancs contre. Manque de cheveux. En début de grisonnant, c'est vrai. On est sur un début, ouais, c'est vrai. C'est ça. Bon, vous l'avez compris, hein, c'est vrai que c'est un club de cœur. On aime être ici. C'est le gros tournoi annuel de Padel Arena. Messieurs, encore une fois, je veux dire, le tournoi n'est pas terminé. Et pourtant, c'est déjà un succès. Il y a eu du monde, d'ailleurs, surtout ce matin. Hein, on a vu. Hein. Ouais, il y avait pas mal de monde. Du coup, aujourd'hui, donc 20 équipes hier, de belles affiches, des locaux qui sont là, qui nous représentent bien. Qui représentent bien, j'ai envie de te dire, qui se sont fait un peu critiquer, hein, parce qu'ils ont sorti une paire qu'on voulait voir aller moins une fois de plus hein, dans Sablot, non? De la fameuse paire Semler Hanouna. Oui. On est d'accord, il y a eu un gros match. C'était une belle perf de nos gars. Ça a été un combat difficile, mais ils ont réussi à aller au bout, tant mieux pour eux. Allez, on va parler un peu plus du club. Hein, est-ce qu'on peut, en quelques mots, parce que si, tu m'as dit qu'il faut qu'on soit rapide, parce que sinon on va en avoir pour 3 jours. Allez, un petit résumé de l'évolution de ce club. Du début jusqu'à aujourd'hui. Ok. On essaye Max. On a ouvert en 2014, octobre 2014. Donc l'aventure tous les trois. Bon, On a fait- on peut le dire, c'était un autre temps. Un autre- C'était le Moyen-Âge à ce C'était le Moyen-Âge. On a été précurseurs comme toi Franck. On a ouvert avec 2 padels, 2 badminton et le sport a commencé à prendre. Après la pandémie, on a rajouté du squash, on a rajouté un 3e padel et aussi de la restauration. On a un bon cuisinier, Alex, je le salue, big up à Alex. Il est au fourneau là. Il est au fourneau, exactement, il bosse un peu, avec une terrasse, voilà, et le padel qui monte. Donc le club a changé. Je ne sais pas si tu pourras prendre des petites photos, mais il a fait une mutation pendant le Covid. Et là, ça a été une opportunité. Et on a gardé cette âme. Toujours un club provincial familial, mais avec beaucoup plus de monde. Un complexe multi-raquettes comme on en voit beaucoup aujourd'hui. Alors le Covid, une opportunité, bon, c'était compliqué, mais vous avez réussi à transformer ce moment difficile pour voir plus loin. Et quand je vais ici, que je vois à côté, il y a un autre hangar à côté, et on se dit pas, tiens, on peut pas repousser un peu les murs? On va aller voir pour nous, Franck. On essaie, en tout cas on y travaille. C'est sûr que là on arrive à un moment où c'est ça, il y a eu un vrai virage il y a peu de temps, je pense pour le padel en général en France, on le voit bien et nous depuis 8 ans on suit l'évolution de ce sport et là on sait qu'on est vraiment en plein virage. Et en effet on est en recherche. Le développement maintenant c'est notre préoccupation. Comme disait François, là on a un club qui tourne, on a beaucoup de joueurs, joueuses, ça se développe de plus en plus. Et ouais, on a des projets. On en reparlera plus tard mais on a des projets. On en reparlera plus tard. On va parler aussi des événements peut-être futurs qu'il va y avoir prochainement. On a parlé des dames d'ailleurs juste avant. C'est l'un des axes où vous voulez mettre l'accent. Qu'est-ce qui est prévu justement? On essaie de développer au maximum, que ce soit donc les femmes, les enfants aussi. On a une école de padel le mercredi qui commence aussi à prendre et on a de plus en plus de jeunes et de jeunes très bons. Tu veux dire quelque chose? Ah oui, Dimanche. Ah oui, mais quand les gens regardent la vidéo, il y aura eu. Alors, ça sera passé. Mais ceux qui veulent venir voir, Pessan Jeune, le premier en tout cas chez nous, et je pense même en Normandie. En effet, on essaie de mettre l'accent sur les jeunes, mais le premier tournoi en parallèle du PMI. Alors Max, je tiens à signaler, donc Max vient de vous annoncer là que ceux qui verront la vidéo dans quelques jours seront invités à voir demain le Pessan des jeunes. C'est une exclusivité, ils ont une machine qui vous permet de revenir, c'est cadeau. Hein. C'est ça, Padel Arena. Et aussi début 2023, mais Max est plus calé que moi, les femmes, un P1000. Ouais, P1000 femmes, exactement, premier week-end de février. Et on attend une belle paire. Elodie Invernon qui est notre chouchou, elle vient d'ici, c'est notre joueuse. Ça a été une de nos premières stagiaires. Elle a commencé le padel chez nous, on en est très fiers et on la suit. Et du coup, elle nous a promis qu'elle viendrait. Donc on a hâte et je pense que ça va ramener du bon monde aussi, des bonnes joueuses. Donc on espère un niveau aussi élevé, si ce n'est plus qu'aujourd'hui, sur le P1000 hommes. Donc
Ah bah certainement, et puis Léonie Vernon qui vient avec ses copines, ça c'est aussi une info, c'est une info énorme, hein, on espère, hein, On oui. espère. Ah ouais, oui, non, mais on la tanne pour qu'elle ramène un peu, maintenant qu'elle côtoie l'élite, le gratin du padel féminin, on espère qu'elle peut jouer de ses relations pour amener aussi le gratin ici à Rouen, quoi. C'est notre premier P1000 féminin. Et Léonie ne nous oublie pas, hein. Nous oublie pas, Elodie. On compte sur toi, Elodie, hein. Là, tu la verras la vidéo avant le tournoi, hein. Ah oui. Alors on a parlé des dames, on a parlé des jeunes. En termes de peut-être de développement, d'autres événements, il y a aussi une école de paddle. Est-ce que vous avez quelques pépites? On a parlé de Élodie Vernon. Finalement, l'une des pépites, eh ben, aujourd'hui, se retrouve dans la Team France. Est-ce que vous avez d'autres pépites peut-être intéressantes? Jérémy derrière nous. Jérémy Garcia, quand même, 19e français Oui. derrière nous. Alors je pensais, Padel Arena. ambassadeur, je pensais plutôt à des pépites, à des jeunes pépites là qui veulent. Ouais, est-ce que vous avez quelques jeunes? Vous vous dites tiens, les amis, rendez-vous dans quelques années. Notamment dans l'école de padel, on a deux petits jeunes là qui sont justement en indive un peu avec Jérémy Garcia, qui chapeaute tout ça, qui les coach. Donc ils ont une petite dizaine d'années. Donc tu vois, on essaye justement il y a déjà un gros potentiel, donc on essaye de vraiment démarrer au plus tôt pour qu'ils puissent justement évoluer avec la mentalité padel et pas passer forcément par le tennis, chose qui est à l'heure actuelle qui est le cas, quoi. Tu veux dire comment? On travaille sur le futur du padel. Est-ce qu'on a le droit de dire qu'il était tout à l'heure avec l'une des relèves du paddle français dans les bras? Ton fils? Ah oui, non, oui. Ah oui, il y a beaucoup d'enfants. Louis Gautry. Louis Gautry, attention, peut-être avec son petit frère ou sa petite sœur là qui va pas tarder à arriver et ce sera peut-être une belle paire. On sait pas, on verra. Bon les amis, en tout cas, merci beaucoup. Bravo encore pour ce club, et voir l'évolution, c'est toujours sympa. Bon, j'espère que vous serez en capacité de repousser les murs. On va le faire. Hein? Ouais. On va le faire, Franck. On va tout faire pour. Merci à toi en tout cas. Merci de venir. Merci les gars. Merci. Allez, à très vite.